jmagazine.ca, c'est mon magazine web sur lequel je travaille à tous les jours, passionnément, depuis 3 ans, pour vous offrir les meilleures idées, inspirations pour améliorer votre qualité de vie. C'est des centaines de recettes sans gluten, sans produits laitiers, végés et testés, donc gourmandes. C'est aussi une équipe de scientifiques qui vous offre des outils qui changent la vie. Abonnez-vous, c'est gratuit. La pièce, on oublie ça. On a tendance à aller chercher un somnifère. Mais ta pièce, est-ce qu'elle fait assez noir? Exactement, Le sommeil. oui. Est-ce qu'il fait assez noir dans ta chambre? Est-ce que la toile est baissée? Surtout les urbains, là. Oui. Moi, je reste en ville. Une petite anecdote. Je restais à Rawdon pendant 14 ans. Ma maison était dans un endroit où je n'avais pas de voisins. Fait que des toiles, je n'en avais pas. C'était le bonheur. Le soleil se couche, fait noir. Point. J'ai ça ici. T'as ça ici. Mais en ville, quand j'ai déménagé en ville, j'avais pas de toile, je n'y ai pas pensé. Puis là, au bout de quelques semaines, je dors pas, je dors mal. La Jusqu'à ce que je réalise lumière. qu'il y a un lampadaire dans ma Oui, fenêtre. exactement. Fait que là, tu achètes des toiles, puis tu dors mieux. Noir. 2. Le bruit, température. oui, la Tu température. parles de, justement, la clarté, c'est important, c'est ce qu'on appelle la mélatonine. Ben oui. On en parle beaucoup. Naturel. La Ouais. mélatonine naturelle, elle est fabriquée par le corps, mais le moindrement qu'il y a une lumière, la mélatonine s'estompe. Tout à Fait que les gens, fait. des fois, même qui se lèvent la nuit avec les grosses lumières partout, souvent, ils ont de la misère à se rendormir parce que leur taux de mélatonine vient Ah ben, de c'est chuter tout de Tout suite. à trop fait. vite. Même affaire, les tablettes et ordinateurs Tout à avant de fait. se coucher, la lumière bleue que ça Ouais. donne, là. Ça Ouais. diminue la 2 mélatonine. heures avant d'aller dormir, il faudrait éteindre les technologies, les écrans, parce qu'en fait, ce qu'on veut, Le c'est Wi-Fi. ralentir l'activité de notre cerveau, nos pensées. Donc, si on est toujours sur un écran, c'est comme quand on conduit une voiture. Notre cerveau, il est en mode éveil, il doit se concentrer. Donc, même chose quand on lit un écran d'ordinateur ou un iPod, où il faut vraiment se déconnecter puis commencer à entrer en mode, OK, je me prépare à aller me coucher. Il faut le préparer. Il faut rentrer dans cette espèce d'état-là où on se Absolument. prépare à aller La au routine. sommeil. La Dans le routine. mental est devenu plus calme. Tellement, Mais l'effet ouais. photo et photolumineux Ouais. de l'écran aussi est très nocif. Très Oui, puis on ça le voit. fait un impact biochimique. Ah oui, ça Puis baisse on- littéralement la mélatonine. Ça a été étudié chez des adolescents C'est où la ça. moitié de la mélatonine est perdue à cause de travailler sur un Ben tablette. oui. Ouais. Puis on le voit avec les enfants TDAH. Moi, Ah. j'en traite quand même beaucoup. Puis c'est ça souvent, c'est la mélatonine, à quel point c'est important justement de favoriser la sécrétion de mélatonine. Puis c'est des façons simples d'y arriver. Et Donc, prendre 2 le heures supplément. avant le sommeil, pas Ouais. d'écran. Oui, Oui, exactement. Et on parle de la chambre à coucher, c'est important, la lumière. L'environnement. Mais je te dirais que même que la couleur de la chambre à coucher est importante. Mmh. Une chambre en rouge, là, c'est malheureux. On a fait des études, mais c'est pas du tout pour C'est dur dormir. avec un ado de convaincre dans ce Oui, temps-là, je sais par ce que contre. j'allais Mais dire, ça doit être a un difficile. impact, ça a Ouais. un impact. Le Ouais. rouge excite. c'est Donc, les éprouvé, couleurs, ça. ouais, les Oui, il y a beige, une couleur de les- bleu, les- de bleu. turquoise, un bleu. Ah. En général, le bleu Les est couleurs une couleur apaisantes. beaucoup plus apaisante. Ce qu'on veut, c'est créer Un un petit vert environnement aussi. apaisant puis qui est Oui. associé au sommeil puis aux activités sexuelles, dans le sens qu'on ne va pas dans notre chambre pour manger, travailler. Tu sais, il faut associer l'environnement vraiment au sommeil. Et c'est ça aussi qui est important de le faire, dans la décoration aussi. Fait qu'on a parlé de la noirceur. Oui. Là, il faut parler de la température. On Tout a à tendance fait. à avoir une chambre, surtout dans nos Oui. environnements, on a toute la même température tout le temps. Non, la nuit, plus Ben, froid. c'est la Tu as température. besoin d'être au À frais. combien Là, ça tu dépend des baisses, gens, du confort, mais quelque chose en Fahrenheit 68 et en Celsius, on parle de 20, Ouais. Puis 21, même- 22 maximum. Puis même, En bas de ça. ouais, même en bas de Oui, ça. mais il y a bien des gens, là, surtout après un certain âge, peut-être à 26 la journée, là. Hi. C'est Ah oui. vrai, c'est vrai. Puis Ok. si vous trouvez ça trop froid, un couvre-pied ou des bas. Tout à Mais vous fait. allez quand même mieux dormir qu'avec une température trop chaude. Exactement. Et ça va être moins sec. Ben Et oui. donc, ouvrir un peu la fenêtre Oui. aussi. Donc, c'est pas juste de descendre le thermostat, mais avoir un peu de circulation La d'air frais. Exactement. Ouais. Oui, c'est ça, Moi, j'ai des exactement. problèmes avec ça. Oui. Ah oui? Oui, pour plusieurs raisons. Un, la température quand c'est un peu trop froid, mais Ça aussi, réveille. pour tous les urbains, le bruit. Ah oui, c'est Ah, ok. sûr, J'ai c'est des sûr, problèmes le bruit, avec ça. ouais. Les problèmes. Parce que quand tu Ici, restes on n'a en pas ville, les non, problèmes. ici, Ici, là, ça regarde, au va. mieux de voir Ouais. un On arbre voit va te déranger le matin, là. Mais ça, c'est charmant. Le Pépito, oui. Mais non, le bruit en ville, là, c'est un peu difficile. Fait que Ouais, moi, les j'ai un problème avec sirènes, celui-là. ouais, ouais, ouais. Mais encore là, c'est individuel, là, tu sais. Ah ouais, c'est- c'est dépendant. Ah, on se Exactement. dit maximum 19, puis si on peut, on craque la fenêtre un petit Ouais, peu. là. exactement. Parce que ça Absolument. permet d'humidifier souvent. C'est Parce ça. que Oui. ce qui est pas rare dans nos maisons, c'est que le fait qu'on chauffe, Ben oui. la température est devient intéressante, mais le taux d'humidité, on en a plus. Exactement. Est-ce que c'est Tellement. important, Ça l'humidificateur? Ben, pas nécnéclement Pour la chambre à l'humidificateur, coucher, mais le ça taux dépend. d'humidité, parce Ça, que oui.
Plus on a les muqueuses sèches, plus on est propice aussi aux rhumes, aux infections. Les enfants qui font des laryngites l'hiver, les rhumes et tout ça, qu'est-ce qu'on leur suggère? Ouvrez un petit peu la fenêtre pour humidifier. Parce que juste l'air d'extérieur est humide l'hiver. Donc Mais ça, encore là, c'est je vais important. faire mon avocat du Ben diable oui, 2 minutes. vas-y. Il y a deux problèmes. Là. Le premier problème, c'est qu'il y a plusieurs maisons, les blocs appartements en particulier, où l'humidité est effarante. Ouais. Ils ne sont pas à 40 d'humidité relative, ils sont à 50, 60, 70. Les fenêtres coulent l'hiver. Alors, ces gens-là, la fenêtre ouverte n'importe quand. C'est une bonne idée pour évacuer cette humidité qui reste prise dans le bâtiment. Exactement. Les maisons unifamiliales, c'est moins vrai. Quoique les sous-sols peuvent être hyper humides, il faut vérifier. Des fois, tu as besoin d'un déshumidificateur. Tout à fait. Le chiffre 35 à 40 d'humidité, là, c'est la C'est fenêtre vraiment où on ça. veut être. Ouais. L'autre chose, c'est que l'humidité dehors, elle varie. Alors, normalement, c'est plus humide dehors, c'est peut-être vrai, En général. mais arrive le vrai froid, là, janvier, février. Là, c'est sec. ton humidité dehors, là, elle sort, là, puis là, tu viens... C'est dans le temps, pour le reconnaître, c'est facile, quand on prend des chocs. Oui. Dans les maisons, on se touche, puis on prend des chocs. Là, c'est que l'humidité est trop basse. Alors là, dans ce temps-là, l'humidificateur Ouais. ou les plantes, quelque chose qui va maintenir une humidité plus importante, devient important. Puis là, ce qui est important, si on utilise l'humidificateur, c'est de bien l'entretenir parce que souvent, Oui, les les gens laissent moisissures ça, dedans, puis là, là, ils ça font va. circuler l'air, puis là, on s'intoxique, on fait des pneumonies. Il faut vraiment bien le nettoyer. Il faut le laver régulièrement, très régulièrement, Puis puis mettre attendez de pas l'eau. qu'il sente. Non, c'est ça. C'est ça le problème avec l'humidificateur en général, c'est que Faut les gens le ne nettoyer. l'entretiennent pas comme ils devraient Genre, aux 2 l'entretenir. jours. Oui. Ah oui, hein, aussi fréquemment que ça. Avec du vinaigre. Non, juste le nettoyer. L'autre vaisselle fait la job, Oui. là, rien de compliqué. Mais tu veux juste pas qu'il y ait de colonisation là-dedans parce que ta machine, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce que tu as là, puis elle l'envoie dans l'air. Peu importe le mécanisme, là, ultrason ou autre, elle fait ça. Fait qu'est-ce qu'elle fait quand il y a des machins que tu veux pas, là, des moisissures, des bactéries, du stuff qui pue, là? Il s'en va dans tes voies Même si respiratoires. c'est un appareil là, qui est supposé te purifier là, en même temps. Mais il y a un filtre. et le Oui, il y a filtre des contamine. filtres, oui, c'est vrai, il y a des filtres à ce niveau-là qu'il faut Fais attention, entretenir. là. Oui, Fait que oui, s'il y a oui. de l'eau, tu nettoies le bassin au moins aux 2 jours. Enfin, aux 2 jours. Pas au moins aux 2 jours, c'est Aux standard. 2 jours. Oui, tout à fait. Ceux qui ont des CPAP là, pour la pluie du sommeil, c'est Oui, la même chose. même affaire On aussi. chante, puis Oui. on est comme un peu surpris. OK, on va faire ça tantôt. Quand il y a de l'eau, tu la gardes propre. Oui. D'accord. Fait que- D'accord. Puis sommeil, gestion, veut pas vient avec gestion du stress. Combien d'heures de aussi. sommeil? Ah, Combien ben, d'heures de non. sommeil? C'est tellement... Chaque personne a un patron de sommeil qui est différent. Je pense qu'une bonne moyenne, ça serait 7 à 8 heures, mais c'est tellement pas pour tout le monde. Comment on peut Mais savoir ce qui est- si on a assez de Ce sommeil qui ou est pas? important, c'est quel genre de sommeil. Quel genre 10 de heures de sommeil. sommeil, puis avoir Exact. 6 heures, puis être plus récupérateur dans un Oui. 6 heures que dans un 10 heures. Fait qu'il faut aller ce qu'on appelle en phase profonde dans le sommeil. C'est ça qui est important. C'est là que la récupération, la régénérescence, le parasympathique s'active pour réparer nos cellules. Et je te dirais que se coucher plus tôt, on aurait vraiment avantage. Moi, le premier, là, on a fait des tests qu'après minuit, là, il y a très peu de phases où on va en sommeil profond. Fait que quand on est Se habitué à coucher avant minuit. Ouais. C'est la Idéalement, vieille vers sagesse 10. populaire. Oui, ça, c'est hein. les rythmes C'est les heures avant circadiens. minuit qui comptent, Tout à l'heure, là. Ouais. tu parlais, moi, à la campagne, le soleil s'en va et il fait noir à 8h30, 9h, 10h. Dodo. Et on fait dodo. Oui. Puis on se lève à 5h30, 5h30, 6h, 6h. exactement. Oui. Et on a C'est tout bonheur, perdu ça. quand même, hein? Fait que c'est faux de penser que l'être humain va s'habituer à travailler toujours de nuit. Puis Non, avec non, ça, notre- c'est pas Non, vrai, ça. puis c'est démontré que ça a des De plus en impacts plus, sur la ça a des santé des impacts sur travailleurs de la la nuit. santé. là. Il y a Oui, une oui. chaire de recherche à Douglas, là, à l'hôpital à Montréal, avec Diane Boivin, qui fait des travaux là-dessus sur l'horloge circadienne. Oui. Et c'est important le mot, hein, circadienne, on pense autour de la journée. Non, Non. c'est à peu près. Circa, près. c'est à peu près. Parce que mon horloge, elle ne fait pas 24 heures. Elle se promène un peu plus, un peu moins. Et dépendant de mes habitudes de vie, je vais altérer de façon négative ma capacité de reprendre. Fait que Oui. pour arriver à ta question, combien d'heures? C'est individuel, on l'a dit. Habituellement, plus que ce qu'on pense. Oui. Parce que c'est sûr qu'on peut être des Grégory Charles et être heureux à 3 heures. J'aimerais bien ça. Moi, ça ressemble plus à 8 et demi, 9. Oui. Parce qu'en bas de ça, je suis pas bien. Puis ce qui est important, c'est de distinguer le temps où on est au lit et le temps où on dort. Parce que souvent, les gens ils disent, moi, j'ai dormi 10 heures. Mais en réalité, ils ont été 10 heures dans le lit, ils ont dormi 6 heures. Mais le temps au lit aussi ne doit pas non plus être démesuré. Puis là, c'est là que s'installent les problèmes d'insomnie quand c'est pas... Et favorisons le sommeil des enfants. Moi, Aussi. tu sais, Luc Doyon m'avait dit que 70 des enfants au primaire sont fatigués. Ah, Oui. c'est vrai, 35 c'est vrai. font de Ils se lèvent à l'insomnie. quelle heure? Mm. Tu sais, je le vois avec mes poulettes chez nous, là. Maintenant, ils sont au secondaire, mais écoute, pour prendre l'autobus et aller à l'école, ils sont debout à 6 heures, des fois 6 heures moins quart. Ça fait comme... Puis ceux qui restent en banlieue, qui travaillent qui font
commuting, du transport, de l'heure de pointe. Ici, il y avait des heures de fou. Ouais. Ça, il faut le compter le soir, là. C'est fou où est-ce qu'on est rendu, parce que nous autres, à l'école, à un moment donné, la directrice a dit on pourrait commencer à 8h30 au lieu de 8h. Personne n'a voulu. Personne n'a voulu Ah, regarder oui. Pour le l'horaire des horaire. parents. C'est comme Oui, si c'est ça. maintenant les minutes sont tellement comptabilisées. C'est comme de l'argent, quasiment les minutes. Il faut comme les Mais rentabiliser. le temps, c'est de l'argent Mais quand même. oui, hein? Il faudrait comptabiliser le sommeil. Oui, la ben, je pense qualité que du sommeil. faut Ben oui. revenir à ça aussi, tu sais, se permettre de ralentir. On parle aussi oui, pour notre santé, en prévention, pour le système immunitaire, mais c'est pour notre bien-être aussi. Tu sais, puis on va être plus productif. Si on dort bien, on va être plus productif. J'ai une question qui vient de paraître. Oui, on a Alors, des je vais poser une téléviseurs. question comme ça, là. On me souffle à l'oreille. Oui, C'est quoi est-ce ta que question? la sieste, c'est bon? Oui. En fait, là, quand je parlais tantôt des patrons de sommeil, il y a des gens qui vont dormir 4 à 5 heures par nuit, mais ils vont avoir des blocs de sommeil. Et ça, on s'est rendu compte que dans les études, c'est aussi efficace. Ça va être aussi réparateur qu'une nuit de sommeil sans interruption. Donc, exemple pour les travailleurs de nuit ou les gens qui ont des nuits écourtées, les parents. Toi, ça tu sais. t'arrive encore de travailler de Oui, nuit? exactement. À l'urgence, tout ça. Donc, Vous, c'est fini. C'est fini. Oui. Mais ça fait longtemps, j'ai fait des années. Et je peux dire que quand je travaillais de nuit, c'était vraiment... Je travaillais une semaine de nuit. OK, oui, OK. Ouais, Ah, mais ça, c'est même une chance, en ça. une semaine, je ne pouvais pas vraiment me rattraper. Un cycle de nuit, moi, ça ne fonctionne pas. Ah non, c'est J'avais des difficile. brûlements d'estomac, je ne digérais pas. Et c'était le sacrifice à faire à tous les 6 Oui. semaines, une semaine de nuit. Mais ça, c'est bien, Mais- oui, parce qu'il y a une routine qui s'installe. Parce Ouais, que mais quand on fait malgré des... ça, la routine, C'est pas pour très moi, humain, c'était hein? pas Non. bon. Moi, je regarde les infirmières qui se tapent ça d'une régularité folle. Là. Ah oui, oui, tout à fait. Mais ça devient aussi un mode de C'est vie. un mode de vie, Puis mais- le patron de sommeil semble... En tout cas, les études ont démontré vraiment que ça serait correct, là, mais c'est ça. Mais toi, On tu va- faisais des power naps. Oui, exactement, Ah. c'est ça, tout à Mais fait. là, je vais me permettre de sortir des études et de tomber dans l'individuel. Oui. Alors, oui, ceux qui sont capables de faire des siestes. Puis là, quand je parle de sieste, c'est pas 1h30, là. Non, non, c'est 20 c'est ça, minutes, oui. une demi-heure max. C'est ça, oui, oui. C'est Parce pas que un... quand- Jusqu'à quelle heure? Est-ce qu'on fait une sieste à 7 heures le soir, mettons? Bien, ça dépend de ta vie. Si tu fais une sieste à 7 heures parce que tu sors le soir, tu vas rentrer à 2 heures du matin, c'est une bonne idée. Si tu veux te coucher à 10 heures, c'est peut-être pas une bonne idée. OK? Mais encore là, je vais vous donner 2 exemples. Très, très concrets. Oui. Moi, quand je peux et que la vie m'amène à ça, je me tape une petite sieste de 20 minutes après dîner. Et là, je ressors de là. Pire! Je suis de bonne humeur, ça va bien. Ma blonde est incapable de faire ça. Moi non plus. Elle a un système plus lymphatique. Ça va y prendre 45 minutes d'arriver au mois de sommeil. Elle va dormir, puis elle n'est pas levable avant une autre heure. Puis ça va y C'est prendre ça. une autre demi-heure pour sortir de là. Puis on Sa se journée sent pas finie. bien. Oui, on se sent pas Alors, bien ça- que- pour répondre à la question, les siestes, est-ce que c'est bon ou pas? Ça dépend Ça des dépend gens. tellement, Il y a des tellement. gens chez qui Power Nap, pas. Oui. Il y a la technique d'Ali. Salvatore Dali, là, le peintre qui Oui, faisait oui. les horloges molles, là, s'installe sur une chaise avec une cuillère dans ses doigts, comme ça, puis une assiette qui fait du bruit, une assiette en métal en bas. Sérieux! Et c'est bien documenté, il l'a écrit, il l'a Quand dit il à qui voulait l'échappe. l'entendre. Et là, il se laisse relaxer. Puis quand il tombe au début du sommeil, la main relâche, la cuillère tombe sur l'assiette, ça le réveille, puis c'est tout. Fait que ça dure 3 minutes. C'est bon. Il y a juste lui que j'ai vu être capable de faire ça. Moi, excusez. C'est de là que ça vient son inspiration des horloges molles. hein? Peut-être. Il était un peu. On dira pas quoi. J'avoue qu'à 3 minutes, il C'est est un très peu- spécial oui, pour lui. oui, oui. Parce qu'il faut Tant bien qu'à ça. tomber dans Oui. un état de sommeil profond pour aller chercher justement cette qualité Oui. réparatrice. Puis je pense que... Sinon, on dort et on se réveille pour certaines personnes. Ça leur prend du temps avant À de revenir. revenir. Oui. Et donc, pour eux, c'est pas bon. Puis ils vont, Je l'ai ils vont écrit, développer des c'est problèmes vraiment- d'insomnie le soir Oui, parce aussi. qu'ils C'est ont- ce qui arrive à un moment donné. Tu as un temps, on va l'appeler capital sommeil, puis là, tu as commencé à le gruger. Ouais. Puis les personnes âgées en particulier, qui ne sont pas très actives, vont se faire une sieste qui dure genre 1h30 après dîner. Puis là, ils vont voir le docteur, puis si ça Ils dort plus le dorment soir, il y a une plus. pilule. Exactement. Ah, ça, c'est un problème lève-toi, tellement on va prendre une fréquent. marche. C'est vrai. Mais à l'opposé, ceux qui ont des problèmes, ou n'importe qui peut apprendre à méditer, ça peut remplacer ta sieste. Contente là. que t'en parles, ça. Là, Mais là, si on parle de médite par ici. méditation, Oui, c'est on ça. médite pas ici. Où on On veut respire. méditer, Moi, on je veux le fait. méditer, j'essaie. Non, Moi, mais j'ai des tu problèmes. respires avec Moi, j'ai ton j'ai appareil. trouvé... Oui. ben oui. Puis moi, je Moi, je médite pratique pas. la J'ai de la respiration. misère parce et que la- bon, je suis un petit peu... Vous avez vu comment je suis un petit peu intense. Alors, moi, méditer, c'est bien difficile. Ouais. J'essaye, puis là, il y a un accident de la vie qui m'est tombé dessus, qui s'appelle l'apnée du sommeil. Et la machine, le CPAP, m'oblige à me concentrer sur ma respiration parce qu'elle fait à ma place. Et là, c'est pour moi devenu une forme de méditation. C'est comme une intrusion. là. C'est ça. Puis là, ben, La tu respiration. l'acceptes. Ça te prend des semaines à accepter de devenir un cyborg. Mais tu le fais. Puis là, c'est comme une forme de méditation où la vague se fait tout seul. Oui. Mais c'est pas nécessairement... On n'est pas tout rendu là. Non. Moi, je suis pas rendue là,
Mais j'ai remarqué que le soir, parce qu'enceinte, d'habitude, je dors comme un bébé. Enceinte, c'est très difficile. J'arrive pas à dormir. Et j'ai mon acupunctrice qui m'a dit, prends des respirations de mer. Là, tu respires dans ton ventre, la vague. Exactement. 3 respirations. Et j'adore quand je fais Oui. ça. 3 respirations. C'est magnifique, ça. Félicitations. Oui! J'aimerais que ce soit vite de même dans mon cas. Mais oui, mais c'est important. Mais peut-être aller voir pourquoi tu as besoin de CPAP. Je vous poserai la question. J'ai toutes sortes de raisons. Moi, on commence à faire une déviation en dedans. Là. OK. Parce que, tu sais, à quelque part, le CPAP devient une technique un peu comme un médicament où, OK, mais c'est quoi la cause? Dans le sens que moi, j'aime beaucoup pas les aller facteurs voir de risque, c'est pas un gros coup. Non, c'est ce que j'allais dire. C'est le fun, hein? J'aime ça. On a fait découvrir quelque chose. Parce que tu n'as visiblement pas de profil. Non, j'ai aucun des facteurs de risque. C'est vraiment neurologique et il y a une mécanique en dedans compliquée. C'est plus l'hypopnée. J'ai penché ma vie plus tard. Sommeil aussi. Et je dirais, avant de rentrer dans la phase de sommeil, pour moi, c'est vraiment important d'aller chercher une phase dans laquelle il va y avoir une phase préparatoire au sommeil profond puis au sommeil de qualité. Même dans les rêves de qualité aussi, parce qu'il y a toutes sortes de rêves. Les rêves, souvent, sont on peut avoir des bons rêves et des moins bons rêves. C'est ça. Souvent, c'est des échappatoires à des tensions, mais on n'est pas obligé de vivre ces rêves-là. Moi, je me suis aperçu que lorsqu'on médite de façon de plus en plus sérieusement, pas besoin de méditer longtemps, 20 minutes, et la qualité du sommeil est vraiment différente. Le 6 heures ou 7 heures, j'ai été longtemps même à dormir 5 heures par nuit. 6-7 heures, c'est quand même l'idéal. Que si tu as fait, avant de tomber dans l'état de sommeil, cette qualité de méditation, si on veut, tu rentres vraiment dans d'autres zones cérébrales, fait que ton sommeil est de plus en plus performant et tu as moins besoin de sommeil, moins c'est bon, puis sommeil performant. Oui, puis le Alors, bien-être. la méditation avant d'aller se coucher, au moment oui, où pour on moi, va c'est se important. coucher. Puis, Ce seraient les 2 moments dans la journée où on devrait méditer, le matin un peu et le soir aussi. Puis ceux qui ont de la difficulté, je pense, à méditer, moi, je pratique la respiration ou la cohérence cardiaque. Ah, bravo. Donc, souvent, tu sais, c'est difficile. Pour moi, méditer... Qu'est-ce que la cohérence? C'est ça. En fait, c'est ça, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas compliqué. C'est une technique de respiration profonde où on ralentit et on visualise. Moi, j'ai besoin de visualiser quelque chose. Parce que si je ne fais que respirer, je pars, je planifie ma journée du lendemain, mon mental s'active. Donc, ce que je vais faire, moi, j'utilise vraiment un outil de visualisation dans lequel il y a vraiment une petite bulle qui monte, qui me dit d'inspirer, et l'autre qui redescend, et j'expire et je suis ce rythme-là. Et je vais le faire pendant à peu près 5 minutes. Puis c'est suffisant vraiment pour installer un état de relaxation. Je le sens, je le vis vraiment. Pour tous les spectateurs, ils peuvent aller chercher cette application sur leur cellulaire ou leur iPad qui s'appelle Respire Relax ensemble, Respire Relax, où on voit, c'est gratuit, on voit la petite bulle qui monte et qui redescend. Puis on établit qu'à 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire, donc 6 respirations par minute, on arrive automatiquement à tous les cas en cohérence cardiaque. Tout à fait. Ça veut dire que la résonance... Question. Oui. C'est sur un écran, cette chose-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on fait avec la lumière, là? Là, il faut faire des... On parlait de la lumière qui empêche le sommeil, là. Ah non, mais ça, c'est avant de dormir. Ah, OK. OK, tu veux dire avec le... Avec l'écran. Oui. Je fais mon avocat du diable. OK, très bien. Ça, un jour, on sera à la méditation, mais là, en ce moment, c'est une béquille. Non, mais moi, c'est qu'après un certain peux vous donner le 5 secondes, tu es capable de le compter dans ta tête. C'est un outil de départ. Visualiser. C'est juste pour te mettre le rythme au début. Après ça, tu n'as plus besoin de non, parce que souvent... Il existe aussi un logiciel qui permet d'avoir un écran qui tourne au jaune le soir. Oui, mais ça, on le sait pas. En fait, moi, je me dis, c'est le principe de base, on active, on est concentré, on stimule un travail intellectuel. Il faut, à un moment donné, se tasser l'écran. Oui, il y a la lumière. La lumière bleue, vous parlez de Respire Relax, là, mais il y a un truc qui s'appelle F.Lux. Oui, exactement, que j'utilise aussi. Dès que le soleil se couche, mon écran devient orangé. Ah oui. Il n'y a plus de bleu. Ça tamise un petit peu. F.Lux, c'est gratuit sur le web. Ça tamise, mais en même temps, on est sur une activité où on est devant un écran. Donc, c'est comme quand on conduit une voiture. Ton cerveau, puis ton cerveau est en train de s'activer. Donc, puis une fois qu'on l'a visualisé, moi, j'en ai plus besoin. Je ferme les yeux puis je le vois. Je le sais, le rythme. Mais c'est au début où il faut l'apprendre, il faut le faire. Tu peux aller avec ta montre au début, ta trotteuse, les 5 secondes. Tout à fait. Et on avait fait justement, il y a 2 mois, une journée conférence sur jongler avec le stress. Parce qu'il ne faut pas oublier que le stress, c'est pas quelque chose qui est comme anodin. On vit tous le stress et on meurt bien souvent à cause du stress. Beaucoup de maladies sont présentes actuellement à cause du stress qu'on vit tous. C'est là où on a du contrôle aussi. On a du contrôle là-dessus dans notre mode de vie. Ah oui, ça a un contrôle sur ton mode pas toujours, de vie. mais en fait... Ça a un contrôle sur ta qualité aussi de santé.
par exemple, la cohérence cardiaque, ça augmente le DHEA. Exactement. Ça Tout à augmente fait. la mélatonine. Tout à fait. Wow, fantastique. Le Tu fais ça? DHEA, c'est quoi? Oui, c'est l'hormone de la jeunesse. C'est bon, c'est bon. C'est dans bon. la filiale Oui. de l'estrogène progestérone, Oui. ça vient juste Parfait. avant, c'est fait par les Ok. surrénales. Dans Et mon donc, article. on sait que 5 minutes de ça, c'est assez. C'est pas long, 5 Oui, minutes. tout à fait. Mais le problème, la difficulté, c'est la régularité. Oui. Être capable de Dieu le que faire. c'est la difficile. discipline. Régulièrement, oui, oui. Et donc, en général, c'est suggéré de le faire 3 fois par jour, 5 Ouais. minutes à la fois. Puis tu vas voir Le soir. sur G-Magazine, mon article sur la respiration, là, je l'explique bien la technique et les bienfaits, mais on le voit, puis éventuellement, ce qui est bien, puis ce qui est extraordinaire, c'est de se rendre aussi à la méditation. Ouais. Mais on dirait qu'à un moment donné, il y a des gens pour qui le mental est tellement activé que c'est difficile de ralentir. Moi, j'arrive à le faire, mais quand quelqu'un m'y amène. Comme je vais dans un cours de yoga, puis là, j'ai quelqu'un qui va me guider la méditation, mais par moi-même, je suis pas rendue là. Un véritable bonheur et bien-être pour la peau, des soins de Jacinthe 100% naturels, actifs et faits ici, disponibles en ligne sur jmagazine.ca.